Attendre à la frontière pendant des heures, ça permet, une fois qu'on a dépassé le stade de la frustration et de la colère, de réfléchir avec plus de profondeur sur toutes les questions de la vie. Et une de ces questions qui ne cessera jamais de me fasciner le plus, ce sont les oiseaux. Pour ces pigeons ici posés sur le poste frontalier de Lacolle, la frontière entre le Canada et les États-Unis n'a aucune importance. Elle n'existe pas. On répertorie jusqu'à 1181 espèces d'oiseaux américains. J'ai eu l'occasion d'en observer quelques-unes lors d'un récent séjour aux États-Unis dans les villes tout ce qu'il y a de plus américaines de New York et de Washington. La ville de New York est un gigantesque nid d'oiseaux. Pas besoin d'être un grand ornithologue pour en observer. Même si c'est sûr que des bernaches du Canada, c'est pas des oiseaux bien rares. J'aurais pu aller en voir à Victoriaville. Mais je le sais pas. On dirait que d'habiter New York, ça rend ces oies-là vraiment plus urbaines. Elles mangent du gazon plutôt que de manger de la boîte. Le parc central, lieu où ont été filmées plusieurs scènes des films du petit Stuart, est propice à l'observation d'oiseaux. Mon rêve d'observer un hibou s'est presque réalisé. Un hibou sculpté, c'est mieux que rien. J'ai eu aucune difficulté à trouver les canards du Central Park. Il y en a un qui est brun et l'autre qui a la tête verte. Mais quand même, il faut avoir le regard bien aiguisé pour discerner qu'est-ce qui est canard puis qu'est-ce qui ne l'est pas quand on reste à une certaine distance des animaux pour éviter de trop les stresser. Les canards se fondent tellement dans le paysage qu'on dirait qu'ils veulent même pas qu'on remarque leur existence, tandis que le cardinal, lui, avec son plumage très voyant, il demande que ça. Ce petit oiseau-là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il manque pas d'agilité. Il a pas froid aux yeux en train de sautiller sur la chaussée d'une grande artère new-yorkaise. Je trouve ça beau de voir des oiseaux cohabiter avec les voitures. Il y a des millions de pigeons sur l'île de Manhattan. En voici quelques dizaines ou centaines, je ne sais pas trop. En tout cas, il y en a beaucoup. Beaucoup trop pour les compter. Mais ce qui ne veut pas dire que ces pigeons sont indifférenciables. Ils sont tous uniques à leur manière. À les voir aller, j'ai souvent l'impression que les pigeons ne meurent jamais. Eh bien non, hélas, c'est pas vrai. Les pigeons meurent aussi. En voici un lugubre exemple aperçu sur un trottoir du quartier ultra-hyper-tendance de Tribeca. Ou, c'était peut-être pas Tribeca, je ne sais pas c'était où ça finalement. Et puis juste à peine une centaine de coins de rue plus loin, j'ai l'impression d'être dedans une émission de télé de comédie de situation. C'est ça New York. Les pigeons s'emparent de tous les symboles, de toutes les enseignes. Le moindre petit raccoin peut leur servir de juchoir. Le pigeon s'envole et puis sans pigeon à observer, j'ai plus aucune raison de continuer à filmer ce restaurant. Ce que je réussirai jamais à comprendre, c'est comment ils font pour se nourrir sur un terre-plein. Il y a juste de la garnotte puis des miettes de Dieu sait quoi. Il n'y a rien à manger là-dedans. Les pigeons réussissent malgré tout à trouver leur subsistance dans des choses insoupçonnables. Faut dire qu'on est juste à côté de l'emblématique pont de Brooklyn et que les nourritures grignotées par les passants sont répandues par le vent. Le Washington Square est un parc situé dans le Greenwich Village et c'est un endroit idéal pour observer les nuées de pigeons. On peut même voir le Empire State Building. Je suis vraiment à New York ici. Je pourrais pas plus être à New York qu'ici. Ville portuaire, il y a aussi des mouettes à New York. Un gros problème de mouettes en fait. Elles ont pris possession de plusieurs hélisurfaces, lesquelles ne peuvent en conséquence pas être utilisées pour faire atterrir des hélicoptères. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il s'agit d'un des meilleurs moyens pour se déplacer dans la ville de la Grosse Pomme. Mais bon, les mouettes ont décidé de faire de ces surfaces leur nouvelle maison. Et c'est tant pis pour les hélicoptères. À Washington, qui est la capitale de politique américaine, on niaise pas avec les mouettes. Il faut que les hélicoptères du gouvernement puissent voler pour transporter les personnages haut placés de la Maison-Blanche et du Pentagone. Des beaux hélicoptères, mais c'est pas des oiseaux. Alors en voici des oiseaux, les canards du miroir d'eau du Lincoln Memorial, de jolis canards qui sont de toute évidence très habitués à côtoyer la présence humaine, des canards qui appartiennent au président des États-Unis, même si c'est écrit nulle part, on n'a pas le droit de toucher à la moindre de leurs plumes et de leur bec non plus. Je ne sais pas trop quoi dire de plus sur ces canards-là, c'est-à-dire que c'est moins les canards en eux-mêmes qui m'intéressent que le fait qu'ils sont à Washington. De tous les oiseaux que j'ai pu observer durant mon séjour aux États-Unis, celui-ci, celui qui se rapprochait le plus de l'aigle à tête blanche qui symbolise les États-Unis. Mais bon, on en est quand même assez loin. C'est quoi ça? C'est une espèce de faucon ou d'oiseau de proie que je connais pas?
Il y a beaucoup d'oiseaux autour du Tidal Basin, des mouettes puis des oies qui prennent ça relax. La belle vie d'oiseau, une vie de liberté complète. Des oiseaux qui flottent, qui regardent le temps passer et puis qui plongent à la recherche de nourriture, mais aussi peut-être de l'amour. Pour nous, les êtres humains, ça, c'est le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Mais pour les pigeons, c'est un perchoir, le meilleur perchoir de toute la grande région métropolitaine de Washington, D.C. Je me demandais où étaient les pigeons de Washington. Ben, ils sont là, à la Cour suprême, ou plutôt sur la Cour suprême. Je ne sais pas trop c'est quoi que la Constitution en dit, c'est quoi la jurisprudence, mais si la Cour suprême devient un gigantesque pigeonnier, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'avenir de la démocratie américaine? Grâce au zoo de Washington, qui est un zoo gratuit qui fait partie de l'Institut du Smithsonian, j'ai enfin pu observer de véritables hiboux, des hiboux vivants. C'est sûr qu'observer des oiseaux en captivité, c'est moins poétique, mais ça me manquait dans mon expérience d'observation d'oiseaux, de pouvoir dire que j'ai vu un vrai hibou cligner des yeux. Tant qu'à y être, pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil sur les glou-glou, les dindes, ça j'en ai déjà vu plusieurs fois dans ma vie. Et enfin, le grand oiseau au grand bec qui fait des allers-retours dans son enclos. Et puis c'était pas mal ça la section des oiseaux du zoo de Washington. Il y en a beaucoup des oiseaux américains, je les ai pas tous vus mais j'en ai vu plusieurs et puis je voulais les partager avec la communauté ornithologique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.